Coucou! Directement dans ma maison à 6 roues. Ça fait déjà un mois que j'ai mon VR. Un mois extrêmement rempli de péripéties, d'anxiété, de doute, de joie. Tout est en tout est intense. Depuis que j'ai pris ma décision, depuis que le VR est rendu dans la cour. Après ça, ça a été la vente de la maison. Bref, laisser la maison, habiter le VR, apprendre à l'opérer, apprendre à le conduire. En fait, j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire la phrase du rêve à la réalité et que quand je disais ça et quand j'ai vécu ça, j'entendais pas la petite toune de Walt Disney, là, de Dream Come True. Non, je l'ai pas entendu souvent. Mais j'avais vraiment envie de te partager mon expérience parce que je pense pas que je vais prendre l'alignement de m'exposer comme femme nomade, puis te montrer c'est quoi le nomadisme, puis la vie de VR, puis la vie en van life. C'est pas ça que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de devenir une spécialiste de van life ou de mode nomade. J'ai juste envie de m'observer à travers tout ça parce que hier, je disais à une amie, l'objectif était aller à la rencontre des gens. Avec mon voyage, c'est d'aller à la rencontre des gens, de voir des nouvelles personnes, des nouveaux lieux. Mais je me rends compte depuis un mois de manière assez intense, mais depuis que j'ai pris ma décision, mais surtout depuis un mois, que je suis en train d'aller à la rencontre de moi-même. Parce que j'ai décidé de m'observer, de me dire cette expérience-là, ce ne sera pas seulement juste un trip, un road trip, ça va être un trip à l'intérieur de moi, mais surtout bien me connaître. J'ai envie, pendant ce voyage-là, de revenir en étant la vraie Cathy. Qu'est-ce que je ressens moi? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qui me fait vraiment triper? Qu'est-ce qui m'horripile? J'en ai beaucoup des petites idées, mais je veux vraiment l'incarner. Fait que c'est un voyage d'observation que je suis en train de faire, un stage d'observation, pas un voyage, un stage d'observation. Fait que je te souhaite la bienvenue, des vidéos comme ça au cours des 3 prochains, des 5 prochains mois, parce que c'est plus 6 mois, c'est 5 mois, parce que j'ai pris le dernier mois vraiment pour m'adapter au VR, m'adapter à sa conduite, m'adapter à l'opération, parce que je te dirais que j'ai chiré pas mal vers tout sacré ça là, puis que ça n'existe plus, ce voyage-là, ce projet-là. J'ai vraiment été très, très profondément dans une zone que j'avais pas visitée depuis longtemps, la zone de la peur intense, l'angoisse. Puis je me suis rendu compte que tout ça serait possible d'une seule et unique manière, c'est que j'habite ma posture, que je transforme ma posture, que je m'observe et que je dis, bon, maintenant, si je veux passer à travers ça, je dois être qui? Je dois être comment? Et vraiment m'ancrer dans ça parce que avoir des objectifs dans la vie, c'est bien beau. Mais pour les réaliser, il faut changer qui on est. Pas la petite boule profonde, pas changer profondément qui on est, mais changer nos comportements parce que sinon, on fait juste répéter. On a beau vivre des expériences complètement différentes, prendre des décisions complètement différentes. Si on n'est pas différente, nous, on n'ira pas ailleurs. On va juste comme ah, c'est le fun, je pars en voyage, oups, je reviens parce que j'ai pas atteint mes objectifs parce que je reste la même personne. Ou ça a été vraiment difficile de me rendre à mon objectif parce que je reste exactement la même puis j'adopte exactement les mêmes comportements. Fait que durant cette vidéo-là, je veux te faire entendre la petite musique Dream Come True de Disney. Mais je veux surtout te faire voir la réalité. Je veux qu'on passe du rêve à la réalité pour revenir au rêve. Donc, présentement, ce que je vis, c'est la réalité. À 4 jours de prendre la route vers l'Ontario pour prendre la route vers les autres provinces pour atteindre l'Ouest, je me sens bien, mais je suis très, très vulnérable. Je suis à fleur de peau. Tout goûte extrêmement bon. En même temps, tout me lève le cœur. Fait que je suis vraiment comme en deux. Fait que j'en profite pour te faire cette vidéo-là parce que c'est un bon matin, c'est une belle journée, je me sens bien. Mais j'ai documenté tout ça avec des petites vidéos tout au cours de mon parcours. Fait que tu vas vraiment voir comment je me sentais dans le moment réel, puis qu'est-ce que j'ai eu à observer pour avancer. Donc, on commence avec mon retour, où est-ce que le moment où je suis allée choisir mon VR. Où est-ce que je reviens chez moi de Québec après avoir choisi mon VR. Donc, je te montre cette petite vidéo-là.
Coucou! J'arrive d'avoir choisi mon VR. J'ai fait ça cet après-midi. En fait, j'ai magasiné beaucoup. Je me suis beaucoup informée. Je suis vraiment fière de moi. Mais ça rend les choses réelles. Après chaque étape, ça rend les choses réelles. Puis c'est difficile, hein. Ça veut dire de renoncer à ça, ma maison, le confort, euh, être à proximité des gens que j'aime. Je viens juste d'avoir une petite fille qui est venue au monde, puis si ma décision n'avait pas été prise avant qu'elle arrive, c'est certain que je la prendrais pas là. Je trouve ça tellement dur d'imaginer que je la verrai pratiquement pas en 6 mois, sauf à distance, ou quand je vais revenir, ou s'ils viennent me visiter, couper le voyage en deux. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile, ce bout-là, d'avoir à renoncer à des choses hyper importantes pour nous, pour pouvoir réaliser notre rêve, ce projet-là. Ça se fait pas facilement de prendre des décisions, des grandes décisions comme ça. Puis tantôt, je parlais avec le jeune homme qui m'a vendu mon VR. Puis j'arrêtais pas de lui dire, je suis vraiment stressée, je suis vraiment sénère. Puis je l'ai nommé. D'habitude, je fais comme si rien n'était, là, mais là, j'avais besoin de le nommer pour qu'il sache que si je dis une niaiserie, ben, j'en dis tout le temps un petit peu, là, même que je suis pas énervée, là, ben qu'il sache. Puis là, je disais tout le temps, là, je parlais pas, à un moment donné, je parlais pas. Puis je me suis vraiment écoutée, là, je parlais pas. Puis je disais, là, je me régule, laisse-moi me réguler. Je suis sortie dehors parce que c'est gros, même si c'est un petit VR, parce que je te l'ai déjà dit, je ne jetterai pas une vanne. Là. Moi, la van life, c'est pas fait pour moi. Je peux pas passer 6 mois avec une toilette dans un tiroir. Ou ben non, je peux pas faire ça. Avec une douche qu'il faut que j'organise. Non, je peux pas faire ça. J'avais vraiment besoin de plus d'espace. Je vais travailler là-dedans. Je vais accueillir des amis aussi, puis ma famille qui vont venir me visiter. Je l'espère de tout mon cœur que je serai. Mais c'est ça. C'est très difficile. J'étais très émotive quand je suis partie. J'étais très émotive pendant que j'étais dans le VR aussi. Je suis très émotive là. Je pense à ma petite fille qui est toute petite, toute mignonne, qui sent bon. Que je ne verrai pas chacune des étapes. Que je ne serai pas à proximité. C'est sûr que je vais avoir besoin de recevoir des photos à tous les jours ou des FaceTime, même si c'est pas long pour rester connecté avec eux autres. C'est vraiment une décision difficile. Mais en même temps, je l'expliquais à des amis la semaine passée, j'ai la réelle conviction que ça fait partie de mon chemin de vie, de faire ça comme ça. Puis en plus, l'histoire est en train de s'écrire avec le voyage, parce que c'est pas seulement un voyage, c'est un projet de vie que je suis en train de mettre en place, parce que à la base, ce que j'avais besoin, puis quand j'ai pris cette décision-là, c'est ce que j'avais besoin, c'est d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, puis de voir du ailleurs, voir du nouveau. Respirer encore plus grand, dans des plus grands espaces. C'est vraiment ça que j'avais besoin. Je le savais que c'est ça que j'avais besoin. Je sais pas pourquoi je prenais pas la décision. Puis du moment où mon fils et ma belle-fille m'ont annoncé qu'il allait avoir un bébé, j'ai fait, si je le fais pas là, je le ferai jamais. Puis maintenant que la petite est arrivée, si je n'avais pas pris ma décision, il y a 9 mois, je ne la prendrais pas là. C'est sûr, ça serait tellement trop difficile. Là, c'est difficile, mais ma décision est prise, puis ma maison est vendue, puis le VR est acheté. En fait, j'ai pas donné le hockey final, mais j'ai signé le contrat. Fait que c'est une gigantesque machine, là. J'étais assise dedans, là. Je me sentais minus. Puis là, le gars, il dit, t'as-tu déjà chauffé un pick-up? Je dis, ouais, j'ai déjà eu un F-150. Avec un King Cap, puis une grosse boîte. Fait que là, il dit, c'est quasiment pareil. Et je me tourne, je regarde le VR. Non, c'est pas pareil. Il n'y avait pas un lit dans la boîte, puis il n'y avait pas un micro-ondes, puis il n'y avait pas une table, puis il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas de douche. En tout cas, je vais être très rigolote quand je vais le conduire la première fois. Mais je suis certaine que c'est comme n'importe quoi. Hein. Au début, on a l'air folle, puis on ne sait pas trop où qu'on s'en va.
Mais c'est ça, je penserai pas trop à ça. Je ferai pas trop d'angoisse là-dessus. Je vais continuer de visualiser les gens que je vais rencontrer, les paysages que je vais voir, puis la rencontre de moi-même aussi. Comment je peux être juste moi. Juste moi. Fait que c'est ça. Fait que c'est un gros moment encore aujourd'hui. Comme tu peux voir, j'étais encore quand même très, très excitée, mais comme pas sûre de moi, là, remplie, tu sais, des doutes. C'est-tu correct? C'est-tu pas correct? Parce que j'ai pris une décision vraiment. J'ai pris une décision. Je devais avoir la posture pour prendre cette décision-là. J'ai pris la décision de ne pas avoir de van, donc de ne pas être en mode van life, parce que j'avais envie d'être bien, de me sentir bien. J'avais envie de, quand je me réfugiais dans ma maison sur roue, que j'ai plus d'espace que dans une van, que j'ai plus de commodité que dans une van, puis que je sois capable que tout soit à sa place, que mon lit soit à sa place, que ma table soit à sa place. Et dans une van, c'était pas possible. Il faut jouer beaucoup avec l'ergonomie, puis ça, je voulais pas ça. Ce que ça voulait dire comme décision, c'est que je devais avoir une machine plus grande, plus grosse, puis que je devais l'opérer et la conduire. Donc, j'ai pris cette décision-là, mais je devais avoir la posture aussi pour l'habiter. Et ça, cette posture-là, ça me frappait d'en face et ça me... En tout cas, ça a été vraiment rough de l'avoir, cette posture-là. Ça m'a mis dans le doute. C'était vraiment... En tout cas, pour le comprendre, là, je te montre les deux vidéos bout à bout. Là, ça va être comme la même vidéo. Où est-ce que quand je suis revenue d'être allée chercher le VR à Québec, je suis revenue le 17 avril. Donc, je suis revenue à la maison. Et là, je me retrouve seule après avoir acheté le VR. Et là, ça ne marche pas du tout. Mais là, ça fait à peu près une trentaine de minutes que je suis sortie de la douche toute seule. Puis j'ai, dans mon cœur, ça me dit, en dedans de mon corps, parce que c'est sûr, ça me stresse, mais j'ai l'impression de faire une erreur. J'ai l'impression que j'ai envie de le faire, le voyage, vraiment, profondément. Mais je chauffais le VR, je le trouvais gros. Puis j'ai vraiment l'impression d'avoir fait une erreur, d'avoir pas avoir la bonne machine. C'est trop gros, c'est ça que je voulais aussi. Je voulais une machine, je voulais un intérieur qui me satisfasse. Fait que là, ce qui arrête pas de me tourner en boucle depuis que je suis arrivée, depuis 30 minutes, où plus une heure, j'ai pris ma douche, où je suis toute seule, je fais une erreur. Je fais une erreur. Je suis vraiment dans l'erreur. J'ai vraiment fait une erreur. Fait que je sais pas pourquoi. C'est-tu parce que j'ai fait une erreur ou c'est parce que j'ai peur? Il est vraiment gros. Je l'ai conduit, là. Il est vraiment gros. Ça chauffe bizarrement. Tu sais, c'est pas comme chauffer une auto ou chauffer un gros pick-up, là. C'est plus gros que ça. Tu sais, c'est comme si j'avais l'impression d'être dans un bateau, là, qui voguait. Oh, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas partout. Je file pas bien. Je vis pas des beaux moments. C'est-tu parce que j'ai peur? C'est parce que je veux me choquer? J'en ai aucune idée. Mais je suis pas bien. Vraiment pas bien. Puis je me dis, il me semble qu'à cette heure que c'est fait, je devrais être dans la joie. Tu sais, c'est comme... Ça a été facile. Tout a été facile, sauf cet après-midi, là. Mais ça a quand même été facile parce que j'ai réussi à négocier, puis... Mais c'est ça, j'étais assise dedans après-midi, puis je tripais pas, j'avais peur. J'avais peur. C'est-tu normal? C'est parce que c'est vraiment une grosse décision. Il me semble que je revirerais tout ça à l'envers. Je retournerais voir mon acheteur de maison, puis je dirais, je reprends ma maison, prends mon VR, je te la donne. Oh, c'est pas facile. Je pense que je suis fatiguée. Je vais me reposer. Je vais quand même rester à l'écoute de mes ressentis. Je vais pas prendre Je vais pas les refouler pour pas... C'est comme... Je vais pas refouler ce que je ressens en jugeant tout ça avec ma tête, tu sais, en me disant « Eh non, c'est ça que tu voulais, blablabla. » Je vais prendre du recul, mais en m'écoutant vraiment ce que je ressentais. Puis au pire du pire, je le revendrai. Je vais m'en chercher un plus petit.
Je veux pas rester dans un plus petit. J'en voulais pas un plus petit. En tout cas, il me reste un mois avant de partir. J'ai un mois pour m'habituer, un mois pour tout installer. Je suis fatiguée. Fait que c'est ça. Puis en même temps, je me dis, il faut vraiment que j'écoute ce que je ressens. Mais ce que je ressens, c'est-tu de la peur? Ou c'est réellement pas, j'ai l'impression. En fait, ce que je ressens, c'est que j'ai pas la bonne machine. Mais j'ai pris la décision d'avoir une grosse machine. Puis j'ai pas envie d'avoir une petite machine. Je sais pas. J'ai vraiment peur de me tromper, de tout faire ça. Puis faire un voyage de marde. Mais je sais que je ferai pas un voyage de marde. Mais je trouve ça gros. Je vais me coucher. Bonne nuit. Donc, tu vois que là, il n'y a rien qui marche. Il n'y a plus rien qui marche. Et ma décision, c'était vraiment, je retourne le VR. Ça n'existera pas avec ça, c'est pas possible. J'ai laissé du temps. J'ai écouté ce que les gens me disaient. Prends ton temps, c'est normal, tu vas être capable, t'es forte, j'ai confiance en toi, blablabla. Tout ça, je l'ai tout entendu. Je l'ai pris. Mais moi, je devais le sentir aussi. Je devais sentir, je vais être capable, j'ai confiance en moi, je vais réussir. Il fallait que ça vienne de moi parce que sinon, ma posture ne pouvait pas changer. Fait que j'ai pris du temps, beaucoup de temps. Ça a été très long, ce qui fait en sorte que, très long. À l'Acadie, très long, c'est 2-3 jours, là. Il y en a qui ça aurait pu prendre un mois. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est se remettre en contexte, c'est qu'habituellement, les gens qui décident de prendre le mode nomade, souvent vont le faire en couple ou à 2 ou avec des amis. Ça, c'est déjà une chose, mais il y en a beaucoup qui le font seuls aussi, beaucoup de femmes qui le font seules. J'avais pas beaucoup d'exemples autour de moi. Une chance, je suis sur un groupe Facebook et j'ai eu, une femme qui est apparue dans mes messengers à un moment donné, un ange qui est apparu et qui m'a soutenue beaucoup durant cette période-là et qui me soutient encore. En fait, c'est mon ange, mais c'est aussi mon repère, c'est mon exemple, donc elle marche le chemin avant moi, puis elle est tellement précieuse pour moi. D'abord, j'ai envoyé un bisou. Merci Lynn. Donc, c'est ça. Fait que les gens achètent sont en couple ou peu importe, achètent un VR, une vanne, puis là, ils se promènent un peu les fins de semaine, partent 2-3 fins de semaine de suite, partent sur des plus longues périodes et ont quand même leur maison, puis ils apprivoisent le mode nomade. Ensuite de ça, ils décident, ah, on va partir 3 mois, on va traverser le Canada, on va tester notre autonomie, blablabla. Et ensuite de ça, il y en a certains qui vont faire, on vend tout, puis on part. Moi, ça n'a pas été mon cas. À l'Acadie, c'est tout ou pas tout. Donc, ça aussi, ça prend une posture à assumer. Ça aussi, ça veut dire que je dois me transformer là-dedans, puis je dois m'observer, puis voir, est-ce que j'y vais parce que je suis en mode productivité ou est-ce que j'y vais parce que je me sens bien? Est-ce que, tu sais, tout observer ça. C'est-tu des peurs? C'est-tu des doutes? C'est-tu mon intuition? C'est-tu un signe? Tout ça, il fallait que je l'observe. Puis quand je me répondais, il fallait vraiment que ça vienne, que ça apaise et non que ça me donne encore plus, ça me pousse dans le derrière, mais avec beaucoup de productivité. Donc, il fallait vraiment que mes réponses m'apaisent. Fait que j'ai pris du temps pour ça. Fait que là, après cette journée-là, où ce que là, tu sais, les vidéos que je t'ai montrées tantôt, je reviens à la maison seule et là, le VR est parqué dans la cour. Et là, je te fais écouter comment je me sentais. Je vois le bout du nez. J'ai même pas rentré dedans. On l'a stationné hier soir. Je suis allée coucher chez mon amoureux. J'aurais passé la journée là. J'en ai peur. J'en ai peur. Ouais, c'est comme ça. Puis je sais pas pour quelle... je suis tellement chanceuse, je suis tellement supportée dans la vie. Il y a quelques semaines, il y a une fille qui a vu une de mes publications sur le groupe Femmes en VR, puis elle est venue vers moi, puis elle m'a envoyé des vocaux, puis on s'est envoyé des vocaux. Elle est extraordinaire, cette femme-là. Elle m'apaise, elle est inspirante. On ne s'est jamais vu, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais parlé. Elle m'a envoyé des belles photos des endroits qu'elle visitait. Puis, un matin, en méditant, c'est la personne qui a monté, à qui je fallait que je me ramène.
Puis elle m'a tellement amené des choses, des pistes que je donne moi aussi à des gens que je vois qui sont submergés. En fait, ce que je ressens, ce que je ressentais hier, ce que j'ai filmé hier, c'est pas j'ai pas la bonne machine, c'est que je suis pas prête. Je suis pas prête pour tout comprendre. Je suis pas prête parce qu'il me reste du temps. Il me reste encore 1 mois avant que je parte. Et je me mets énormément de pression aussi. Parce que j'ai dit que je traverserais le Canada, j'ai dit que j'irais au Yukon. Tout ce que j'ai dit, je me mets de la pression avec ça, puis ça me fait peur. Alors que moi, tout ce que je veux, c'est tester le mode de vie nomade. Puis c'est toute cette pression-là qui me fait peur. Parce que, outre le fait que c'est sûr qu'il va m'arriver des avaries, là, hey, c'est une grosse machine, là, je la regarde. Je l'ai fait avancer le plus proche possible pour pouvoir l'avoir de la maison, mais pour pouvoir le remplir aussi. Puis, j'ai pas envie de le remplir. Je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Peut-être que j'irai faire une sieste dans mon nouveau lit. Et que c'est ça. Tout ça pour te dire que quand on prend une décision, une grosse décision, en fait, c'est pas la grosseur de la décision, c'est relatif, mais quand on prend une décision qui change beaucoup de choses dans notre vie, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'hésiter. Et ce n'est pas un signe que c'est pas la bonne décision. C'est un signe que on n'est pas prête. Il faut prendre notre temps. Pas un signe qu'il faut reculer, juste un signe de se donner plus de temps. Enlever 2-3 bûches de pression aussi. Fait que c'est ça. C'est vraiment capoté ce que je vis. Moi, je pensais mettre mes petites décorations dedans. J'avais dit à ma chum, tu viendras passer l'après-midi avec moi. Je vais toutes mettre mes belles décorations dans mon VR aujourd'hui. La vie, hein? La vie. Je me rappelle avoir dit à ma petite sœur à un moment donné, ma sœur du milieu, ouais, il y avait une phrase qui existait, puis je pense qu'elle l'a encore sur son profil Facebook. Si tu n'as pas assez peur, c'est que ce n'est pas... Si ton rêve ne te fait pas assez peur, c'est que ce n'est pas un rêve. Peux-tu te dire... tu sais, même ma gorge le résiste. Peux-tu te dire que ça, là, c'est crissement mon rêve? Parce que j'ai la chienne. Même plus encore que quand j'ai acheté ma maison, parce que je me rappelle, ma maison toute seule, c'était un rêve. Mais j'avais la chienne. Tout me faisait peur. Je l'ai eu 4 ans. Je m'en suis même tannée, tellement que j'ai comme relevé tous les défis. Les défis de souris, les défis d'eau, les défis de faux septique, les défis de neige sur le toit. Les défis de quoi? Il y en a eu des défis avec ma maison. J'ai tout passé au travers. En fait, c'était pour me préparer pour ce rêve-là. C'est-à-dire qu'imagine ce que ce rêve-là d'être nomade pendant 6 mois, peut-être plus, on ne sait pas, ce que ça va m'amener. Je sais que c'est mon chemin. Je pense que c'est elle, ma machine. Elle me fait peur. Je pense que c'est elle. Je me voyais pas dans une van life. J'étais pas capable de me voir dans 2 pieds carrés. Là. Ça marchait pas. Je pense que ça, je l'aurais regretté d'avoir acheté ça. Parce que j'aurais fait... Hey. Fait que c'est ça. Je vais apprendre à le conduire. Ben, je sais déjà le conduire, mais je vais apprendre à être bien en le conduisant. Ça va bien aller. Fait que c'était ça. J'étais assis dans ma chaise à Mac, puis j'avais le VR de même. C'était comme mon ennemi. C'était comme mon tabac. Je peux pas croire que je me fais vivre ça avec toi, tu sais. Fait que ça a pris quelques temps avant que je me ramène, avant que je revienne. Puis j'avais la pression de dire, faut que je vide la maison, faut que je remplisse le VR. Il y avait les gens autour de moi qui me demandaient, puis où tu vas, nanana. Il y avait des gens qui avaient commencé à me dire, je vais aller te rejoindre là, quel jour tu vas être là. Et là, je me suis ramassée avec une pression de répondre à tout le monde, de faire plaisir à tout le monde, de répondre aux attentes de tout le monde. Puis là, je savais plus c'était quoi mes attentes. Fait qu'il a vraiment fallu que je ramène tout ça, puis que je m'enlève des bûches de pression. Puis que je m'enlève des moments où est-ce que là, je me dise, hey, c'est quoi ce voyage-là? Fait que je revienne à l'essentiel, que je revienne à la source. De où ça part, cette envie-là de traverser le Canada? De où ça part, cette envie-là d'être nomade? Je me suis ramenée à ça. Puis là, je te fais la visite du VR. Parce qu'à travers cette journée-là où j'étais bien anxieuse, j'ai quand même décidé d'aller visiter le VR. Puis je te montre la vidéo de ma visite de VR, même s'il faisait très frais.
Tu sais, il faut savoir qu'on était à fin avril. À fin avril, au Québec, il faisait encore froid. Habituellement, c'est pas comme ça, mais là, il faisait vraiment froid. Fait que je te montre la vidéo de la visite du VR. Parce que c'est une grosse transition. Fait que je t'amène dans le VR. Jour 1, je t'amène dans ma nouvelle maison. Excuse, c'est pas encore super hot. Je t'amène dans ma nouvelle maison. Puis, je veux te faire découvrir un peu c'est quoi, comment ça s'est passé en fin de semaine. Qu'est-ce que je vis actuellement? Je vais essayer de te faire visiter un petit peu aussi. Fait que je vais fermer les portes pour que tu vois comme il faut à quoi ça ressemble. Fait qu'ici, il y a ma chambre, ma salle de bain, mon garde-robe. On est loin de mon walk-in. Fait que c'est le rangement. Ça, c'est ici, c'est la table où je vais travailler, l'endroit où je vais travailler. Ça, c'est l'endroit où je vais me déplacer. Ça, c'est l'endroit où je vais cuisiner. Fait que, écoute, c'est gros quand je le conduis, mais quand je l'habite, c'est pas si grand que ça. Fait que j'ai toujours aimé les petits espaces. Ça m'a jamais dérangé. J'ai toujours dit que je n'étais pas attachée au bien de la terre. J'ai toujours senti en moi que j'étais une meilleure nomade qu'une meilleure sédentaire. Et là, ben, puis c'est probablement pour ça que ma décision de voyage est venue au monde, sauf que c'est difficile à assumer. Puis je me suis rendu compte en fin de semaine, puis surtout dans les dernières heures, en méditant, puis en me recueillant, que j'avais besoin d'espace pour faire ce switch-là. Pas juste le switch de prendre la décision puis assume, mais le switch de je ne serai plus ce que j'étais avant. Je ne serai plus une femme autonome, en contrôle de sa maison. Je vais toujours être une femme autonome, mais je veux dire, tu sais, comme en contrôle de ce qui se passe dans ma maison. J'habite seule depuis une dizaine d'années. J'ai ma maison depuis 4 ans. Fait que je le sais comment ça marche. Les premiers temps, j'étais un peu insécure parce que là, j'ai eu des souris, puis là, il y avait tout le temps, tu sais, des nouvelles affaires qu'il fallait que j'apprenne. J'étais insécure, mais rapidement, comme il y a beaucoup de monde qui marche ce chemin-là, j'avais beaucoup de références pour savoir comment devenir une femme qui a une maison toute seule. Mais ce que je vis actuellement, je n'ai pas beaucoup de références. Ce que j'ai décidé de faire, d'avoir une plus grosse machine que la majorité des femmes qui voyagent seules, parce que la majorité des femmes qui voyagent seules n'ont pas de VR, ils ont des van life, des vannes. Et moi, j'en voulais pas de van life parce que je rentrais dans une vanne puis je suffoquais. Je me disais, c'est impossible que je puisse vivre là-dedans. Ça aurait été beaucoup plus facile pour le conduire, mais pas beaucoup plus facile pour l'habiter. Fait que j'ai fait un choix. Ça me poussait très fort en dedans depuis vendredi. Là, c'est trop gros, c'est trop gros, je ne serais pas capable. J'ai pris la mauvaise décision. J'ai même pensé annuler la vente. Puis j'ai recommencé à regarder des VR plus petits. Puis ça ne marchait pas. C'est pas ça. Il n'était pas là le problème. Le problème, c'est que présentement, je m'apprête à devenir nomade, ce que je souhaite depuis des années, de sentir cette liberté-là, de ne pas être ancrée à un endroit, mais pouvoir me déplacer comme je veux, pouvoir aller à la rencontre des gens au rythme que je veux, pouvoir rencontrer, voir des nouveaux lieux au rythme que je le souhaite. Mais pour ça, je dois laisser tomber mon ancienne identité, puis je dois faire place à ma nouvelle identité. Je serai plus une femme sédentaire, je vais être une femme nomade, tu sais. Puis mon chum, il me l'a dit en fin de semaine, il a dit, tu sais, Cathy, c'est pas un projet que t'as, c'est un nouveau mode de vie. Ça arrête pas de me trotter dans la tête. Mais j'ai résisté. Puis mon intuition, là, ce qu'elle me disait, moi, je pensais que mon intuition me disait, t'as pris la mauvaise décision, t'as pris la mauvaise décision. J'étais convaincue, tellement convaincue. Je me suis, tu sais, c'était dur. Puis là, je voulais aller à l'endroit où je devais aller pour mieux voir c'était quoi ma décision. Puis peut-être changer de décision. Fait que j'ai poussé, 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 puis c'était dur, ça résistait. Puis à un moment donné, j'ai fait comme là, wow, je lâche, j'abandonne, je peux pas tout faire en même temps. Fait que les 2 prochaines semaines ne seront dédiées qu'à mettre en place ma nouvelle identité, qu'à faire de l'espace pour faire ma transition entre la maison et le VR, placer les choses. Puis après ça, voir est-ce que je me sens capable de traverser le Canada? Est-ce que je dois faire un peu de Québec? Est-ce que je dois-tu me promener au Québec un peu avant? Au-delà du mois que je me suis donné pour être ici, pour m'habituer à ma machine, est-ce que j'ai besoin de plus? On verra. J'ai slacké, j'ai enlevé une bûche sa pression. Fait que c'est ça. Je travaille ma nouvelle identité. Je relâche. Quand ça résiste, c'est parce que je suis pas dans la bonne identité. Si je veux être capable de le conduire, de l'opérer, de
de vivre en harmonie avec cette machine-là, je dois me dire que je suis une femme nomade, que j'ai des nouvelles efforts à faire, que ça se conduit pas comme une voiture, que ça se gère pas comme une maison, mais le beau que ça va m'apporter, c'est clair, tu sais. Fait que je pense que c'est là ma job est là présentement. C'est d'avoir le courage de tout changer ça. Puis à chaque fois que tu sais, je le vois, puis là, c'est dur parce que je suis entre les deux. Je prends soin de la maison, j'essaie d'être bonne pour le VR. C'est ça qui est compliqué, mais c'est ça. Je m'en vais vers ça. Puis je suis pas mal fière de moi, même si c'est dur. Fait que tu vois que je suis bien heureuse, je suis bien contente. Puis que, en fait, j'intègre vraiment bien ce que j'ai envie d'être. Tu sais, c'est comme si dans ce moment-là, là, je me t'étais tu sais, comme je m'étais observée tout ça, je l'aime mon VR, je l'aime mon VR. Tu pas sûre de, tu sais, est-ce que c'est entre ce que je dise puis ce que je vive ou c'est vraiment, je suis vraiment là. Fait que j'ai quasiment passé 3 semaines là-dedans. Tu sais, comme, est-ce que c'est vraiment ça? Ah oui, oui, oui. Fait que, tu sais, j'avais mes journées de joie de moment étant, je l'aimais, je le trouvais beau, j'étais capable de le conduire, j'étais au volant, je me trouvais hot, je me trouvais puissante. Aussitôt que je faisais quelque chose toute seule, l'eau, l'électricité, aussitôt que je gérais tout ça, c'était extraordinaire. Mais il y avait des bouts que je faisais comme puis je déchantais. Puis là, je ressentais énormément d'anxiété, de doute. Puis là, je voulais tout sacrer ça là. Tu vas le voir un peu dans cette vidéo-là. Puis ce qui me faisait ramener dans la prochaine vidéo, ce qui me faisait ramener à reprendre, c'était comme hey, j'ai pas choisi un projet, j'ai choisi un mode de vie. Allié à ça, à un projet. Fait que là, il fallait vraiment que j'apprenne à devenir une nomade. Et comment j'ai fait pour comme amener là-dedans? Ben, je te le fais écouter dans la vidéo qui suit. Ce que je me suis rendu compte à travers mon expérience que je vis actuellement, c'est que mon intuition est forte. Par contre, mon intuition, elle n'a pas les réponses. Mon intuition vient me détecter qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans lequel je ne suis pas bien. Puis par la suite, il faut que j'écoute mes ressentis. Puis ça, c'est pas instantané. Mon intuition va stimuler quelque chose dans mon corps de manière instantanée. Avant, ce que je faisais, c'est que du moment où mon intuition me disait il y a quelque chose qui ne marche pas, moi, je le rationnais rapidement avec ce que je savais, tu sais, pour comme, ah, j'ai pris la mauvaise décision, ah, c'est pas la bonne affaire, ah, ça va être trop dur, ah non, c'est un signe que c'est pas correct. Puis depuis que je connais le Human Design, je me suis aperçue que mon intuition, que ce que j'avais là présentement dans mon expérience avec mon VR, mon mode de vie qui change, devient nomade, je laisse la maison, j'ai acheté le VR, j'ai acheté une grosse machine parce que j'avais besoin de vivre dans une grosse machine. Donc, il y a beaucoup de choses qui montent. Je vais être capable de l'opérer, je vais être capable de la conduire, j'aurais-tu dû prendre quelque chose de plus petit? Donc, ce qui montait de mon intuition, ce que je rationalisais, c'est que j'avais pris la mauvaise décision. Mais pourtant, quand je questionnais mon sacral, puis est-ce que je veux partir en voyage avec cette machine-là, ça disait oui, oui. Tout disait oui, c'était tout le temps oui. À chaque fois, je me posais des questions avec mon sacral, là, que je ne pensais pas à ce que mon intuition me disait, c'était tout le temps oui. Donc ça m'a permis, cette dualité-là m'a permis de bien saisir que d'aller à l'écoute de mes ressentis pour voir mon intuition continue de me dire qu'il y a quelque chose de pas correct. Mon intuition, ce qu'elle m'a fait comprendre, c'est que je devais prendre le temps d'apprendre. Et ça, moi, c'est excessivement difficile pour moi de me laisser le temps d'apprendre. Parce que je vais vite, je comprends vite et je réalise vite ce que j'ai besoin. Et quand je suis dans un momentum où je dois prendre plus de temps, je me dis, ben, c'est parce que c'est pas fait pour moi. Puis là, mon intuition, quand probablement toutes les fois aussi, puis là, je repense à plein de projets dans ma vie ou plein de décisions que j'ai prises. Du moment où mon intuition me disait, qui venait me questionner, c'est qu'il venait me dire, tu le sais pas assez, tu n'es pas assez prête. Apprends. Puis moi, je déteste ça, être dans une période. J'adore apprendre, mais il faut que je comprenne vite. Il faut que j'apprenne vite. Il faut que je sache vite. Il faut que je performe vite. Et là, mon intuition, elle venait me dire, ça va être plus long que tu pensais. Moi, quand tout le monde me disait, tu n'as jamais chauffé de VR? Ben oui, mais tu pars tout de suite faire le Canada. Ben oui, je vais l'apprendre. Mais pour l'apprendre, puis pour être bien, il faut que je me donne le temps. Fait que mon intuition est venue me dire ça. Effectivement, c'est normal que tu aies peur. C'est gros, il faut que tu apprennes à conduire. Effectivement, c'est normal que tu aies peur. Il y a beaucoup de choses à penser pour pouvoir l'opérer. C'est gros, mais tu vas l'apprendre.
En tout cas, je me remets plein de situations. Il y a plein de choses que je me suis empêchée de faire dans ma vie parce que mon intuition venait me dire c'est gros. Puis je me disais, ah, je serais pas capable, c'est pas la bonne affaire. Mon intuition me dit, non, c'est pas la bonne affaire, c'est pas fait pour toi, fais pas ça. Mais si j'avais su c'était quoi la force que j'avais parce que mon sacral savait immédiatement ce que j'avais besoin, j'aurais juste pu comprendre ça. Que dans le fond, mon intuition vient me dire, prends le temps. Prends ton temps. Enlève une bûche sur la pression là, de performance, belle Cathy. C'est la bonne affaire, tu as pris la bonne décision, c'est ce que tu voulais. C'est ça que j'ai dans le cœur, faire ce voyage-là. C'est ça que j'ai dans le cœur de devenir nomade. Je veux le faire. Puis ça va être beaucoup plus long que je pensais, d'apprendre tout ça. Puis de me laisser cet espace-là. Me laisser l'espace pour pas être bonne. Me laisser l'espace pour aller plus tranquillement que prévu. Hey, j'étais dans le parc de Québec, là. Quand on l'a descendu, j'ai fait 60 km à peu près. Moi, j'ai l'impression de l'ai fait sans dos, tout ça. En tout cas, 60 km. Mais, hey, je me faisais dépasser par tout le monde. Je roulais à 95, là, puis je me faisais dépasser. J'ai ça. Est-ce que j'ai ça? Si tu te fais dépasser par un gros pick-up avec un trailer, j'ai ça. Bref, il faut que j'apprenne. Fait que mon intuition est venue me dire, prends ton temps. Ça va être plus long que prévu. Puis mon intuition est venue me dire que c'est normal, que j'ai peur aussi. Oui, j'ai peur, puis oui, c'est gros. C'est tout à fait légitime ce que je ressens. Mais ça se fait. Puis ça ne veut pas dire que j'ai pris la mauvaise décision. Ça va se faire. En combien de temps, je ne sais pas. Est-ce que je vais traverser le Canada cette année? Je ne sais pas. Est-ce que je vais aller partout où j'avais décidé d'aller? Je ne sais pas. Ce que je veux, c'est devenir nomade. Puis c'est ce que je vais faire. Fait que tu vois que ma prise de conscience, là, c'était vraiment, je peux plus être la Cathy qui a une maison. Parce que je suis pas là. Je suis la Cathy qui a un VR. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire, Cathy, tu vas apprendre à gérer ta consommation d'électricité, ta consommation d'eau. Tu vas apprendre à conduire. Tu vas te sécuriser en ayant des assurances, en ayant le CA, en sachant comment vérifier ton huile. C'est sûr que c'est une machine neuve. Fait que, tu sais, ça me sécurisait beaucoup. Fait que, à partir de ce moment-là, j'ai tout fait pour me sécuriser. J'ai tout regardé où étaient mes insécurités, puis je me suis padée pour me sécuriser. J'ai une chance incroyable, c'est que j'ai les bonnes personnes autour de moi, les bonnes personnes qui m'ont aidé à mettre tout ça en place. Mon amoureux, ma famille, mon fils, mes amis. C'était extraordinaire comment j'étais bien entourée et que les gens étaient à mon écoute. Puis j'avais juste à nommer un besoin, de dire là, j'ai besoin de sécurité par rapport à telle affaire. Et là, la réponse arrivait avec une personne, avec un post sur Facebook, avec un documentaire qui m'arrivait, avec une vidéo. Tout arrivait tout le temps. Du moment où j'étais capable de nommer c'était quoi mon besoin derrière un trop-plein d'anxiété ou un trop-plein de doute. Tout ça aussi, à un moment donné, ben, j'ai comme, c'est ça, à travers, comme je te disais, j'avais des doutes, j'avais des bonnes journées, puis un matin, je suis revenue, parce que j'avais pas couché chez nous, j'ai fait du déni ce matin-là. C'était comme il fallait que je me dépêche de vider la maison, remplir le verre, puis il y avait pratiquement rien de fait. Puis cette soirée-là, j'étais supposée le faire, j'ai fait du déni, je suis partie de la maison. Puis le lendemain matin, quand je suis revenue, ben, je me suis filmée pour bien comprendre ce qui s'était passé. Fait qu'aujourd'hui, c'est la journée où je remplis le VR, mon plan est fait, j'ai attendu toute la semaine, j'ai repoussé, j'avais besoin d'espace pour me gérer à travers tout ça. Puis là, en refaisant la route pour m'en venir, j'ai vraiment cassé encore, là, j'étais mélangée. Là, c'était un gros non, fais pas ça. Là, je me disais, oh, ma belle maison, mais j'étais tellement bien dans ma maison. Puis là, d'avoir un amoureux aussi qui est apparu au mois de janvier, là, ça fait 3 mois qu'on se connaît, puis ça va bien, puis je suis bien avec lui, puis en tout cas, c'est vraiment des beaux moments que je vis avec lui. Fait que ça me mélange. Tout ça, ça me mélange. Puis c'est une grosse décision. Puis tout ça me mélange. Fais-tu les bonnes affaires? Je fais-tu comme il faut? Puis moi, je suis une fille il faut que je fasse les étapes comme il faut. Mais je suis une fille rapide aussi. Fait que coup que le plan est enclenché, là, je passe aux étapes. Là, c'est comme si le plan, il s'enclenchait pas nécessairement comme je l'avais préparé depuis 1 an. Vider ma maison, remplir le VR, aller chercher, partir le 18 mai, me promener un peu au lac Saint-Jean, apprendre à me faire marcher ma machine, partir le 18 mai vers l'ouest.
Tout ça, c'est comme plus flou. En fait, je me rends compte que j'ai besoin de temps pour ma nouvelle identité. C'est comme si ma tête, mon cœur, mes jambes, mon corps, mon énergie, c'était tout bisbaillé. Puis je viens juste, c'est drôle, je viens de parler avec une amie avec qui m'accompagne en hypnothérapie puis en soins énergétiques. Puis je vais la voir demain, puis elle me disait, elle me dit, c'est comme s'il y avait plus rien qui fitait ensemble, là. Fait que elle me l'a nommé de même aussi, là, tu sais. C'est comme si elle avait compris ce que je ressens. Ben, pas comme, elle a compris. Puis je parle à une autre amie aussi, parce que j'ai vraiment des bonnes amies autour de moi, là. Vraiment, là, des femmes de cœur, des femmes qui sont toujours là quand j'ai des choses à ventiler, des femmes avec qui je peux être vraiment moi aussi. Fait que mon autre amie qui me dit c'est normal, tu sais, c'est une grosse transition, je suis là, qui m'a donné l'autorisation de lui envoyer tous les vocaux de découragement de la journée. Fait que ça m'a fait comme OK, j'ai le droit, j'ai le droit. Puis une autre belle amie aussi qui, elle. En tout cas, j'ai des belles amies. J'ai des belles amies, je les aime, puis elles le savent, puis elles savent à qui je parle présentement. Fait que c'est un gros matin. Puis là, en revenant, c'est comme, tu sais, quand je suis arrivée, j'ai stationné mon auto en avant du VR, j'avais vraiment pas le goût de le remplir. Puis j'ai dit, je vais juste ouvrir la porte du VR. Puis là, il m'est venu une odeur de VR qui sent le neuf, là. Puis là, je vais, je vais rentrer en dedans. Fait que je suis rentrée en dedans, je me suis assise, j'ai envoyé 2-3 vocaux à des amis, je me suis pris en photo, puis j'ai fait, ça va être trippant. Mais reste que présentement, c'est très difficile. Et si je me trompais? En fait, et si je me trompais, je ferais autre chose. Mais si je le fais pas, je vais le regretter profondément. Puis je me suis rappelé pourquoi j'avais décidé de partir de la maison puis essayer le mode nomade. C'est que je trouvais ma vie plate. Je trouvais que c'était beau, j'avais une maison, c'était confortable, elle est magnifique ma maison, elle est située dans un endroit extraordinaire, tu sais, check la vue que j'ai sur le lac, tu sais, c'est vraiment beau, là, ma maison, elle est magnifique. Mais je trouvais ma vie plate. Je trouvais que prendre soin d'une maison, travailler de la maison, recevoir du monde à la maison, je trouvais ça plate. Tu sais, c'est comme, ça a été beau les 2 premières années, mais à un moment donné, je me disais, ça se peut pas que ça soit ça, ma vie. Fait que je me rappelle ça. Il y aura toujours l'opportunité que je revienne. Pas dans ma maison, mais dans une autre maison, plus belle, plus grande, plus encore proche du lac. Ça, c'est un désir que j'ai. Je ne le vivrai pas seule. Je ne sais pas comment ça va arriver. Ça va-tu être avec des amis? Ça va-tu être avec mon amoureux? Ça va-tu être... je ne sais pas. Ça va arriver. Je vais revenir vivre sur le bord du lac, ça, c'est sûr. Mais présentement, c'est mon voyage qu'il faut que je fasse. Fait que c'est ça. Donc, go, go, go. Ma maison est un bordel. Puis je reçois à souper ce soir. C'est mon dernier souper de famille à la maison. Fait que, m'inquiète-toi pas, je fais pas souper. J'ai collé du lunch. Et demain, ça va être ma dernière soirée ici, seule. Puis la semaine prochaine, je vais venir finir de vider la maison pour remettre les clés au propriétaire. Mais c'est ça, je transitionne. Très inconfortable. Même si j'ai un sourire dans la face, là, très inconfortable. Mais ça me touche pas. Je suis pas aussi démunie que la première vidéo que je t'ai faite où j'étais sûre d'avoir fait une erreur. Je sais juste que c'est un inconfort. Tu sais, je suis pas dans la tristesse profonde, c'est un inconfort. Puis ça me prendrait pas grand-chose pour que je change d'idée. Mais c'est ça, je me laissais porter. Fait que tu vois que ce matin-là, en plus, je recevais ma famille. Puis ça, c'était vraiment important pour moi de recevoir ma famille une dernière fois dans ma maison, la maison du bonheur. La maison où est-ce que j'étais tellement heureuse de recevoir les gens. Puis j'avais vraiment envie de faire un souper de famille. Les gens me demandaient tout le temps: «Es-tu obligée de faire ça?» Je disais: «Je suis pas obligée, mais c'est essentiel pour moi». Fait que j'avais vraiment envie et besoin. Ça m'a redonné un boost aussi parce que je l'ai vu, j'ai senti l'amour. C'était full relax, c'était full zen. Ça m'a vraiment fait du bien de faire ça puis de les recevoir. Donc, mais là, le lendemain, c'était le bordel, là. Il fallait vraiment que je ramasse la maison. Puis là, j'ai pris conscience que moi, du bordel, je déteste ça. Fait que
tout ça autour de ça, là, ça m'a fait comme il fallait que j'accepte de vivre là-dedans, puis que c'était pas parfait, puis je sais pas pour combien de temps j'allais vivre là-dedans. Est-ce que j'allais vivre dans une espèce de bordel un peu pendant 3 mois? Parce qu'un VR, c'est jamais clean, hein, c'est jamais c'est tout petit, fait qu'il y a tout le temps quelque chose qui traîne, puis moi, j'haïs ça. Fait que là, il fallait que j'observe ça, puis il fallait que je me donne les moyens aussi que ça arrive le moins souvent possible, sans venir folle sur le ménage, parce que le but, c'est pas de passer mon temps à laver mon VR. Fait que je te montre à quoi ça ressemblait, ma maison, la veille du départ. Je suis épuisée. En fait, je suis en train de me rendre compte de quelque chose de bien spécial. Je vais juste te montrer ce qui se passe dans ma chambre, là, actuellement, là. C'est comme... Ça, là, c'était plein de linge. Toutes ces cintres-là étaient pleins de linge. Ça veut dire qu'ils sont rendus soit dans des bacs, soit dans des sacs pour la friperie, soit je les ai jetés. Je fais des beaux ménages. Fait que tout ce linge-là est supposé d'embarquer dans le VR. Par contre, il y a tout ça. Ça, c'est juste mon sol. Il y a tout ça à classer. Ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines que je vis là-dedans. Et c'est ça qui fuck ma pensée. Parce que c'est le même aussi en haut. Du stock que je range, du stock que je donne, du stock que j'amène avec moi. C'est ça, c'est le fouillis, là. Tu sais, moi, je sais pas comment le monde font pour vivre dans des fouillis, là. Pour moi, c'est impossible. Il faut que les choses soient bien classées. Comme ça laisse la place à mes idées de s'amuser. Là, mes idées, ils fuck sur tout ce qu'ils voient. Ils pognent, oh, ils figent. Ouais, le chaos ménager, ça m'empêche d'être de bonne humeur. Fait que je sais pas, je suis la seule comme ça. Mais présentement, je trouve ça horrible. Puis là, il va arriver du monde dimanche qui vont venir m'aider à déménager, amener ce que je dois amener avec chez mon fils. Là, ils vont dire ça va où, ça va où, ça va où? Il va arriver du monde qui vont me dire, qui vont voir le VR tout à l'envers. Ça va me prendre du temps là, avant de placer toutes mes affaires dans le VR. Ben, prendre du temps. Ça va me prendre une journée ou 2, là, parce que là, je vais le placer, mais je vais le rechanger, je ne serai pas contente. C'est ça. C'est ce que les... Souvent, c'est ça, je me casse la tête avec ça. Qu'est-ce que le monde va dire? Là, ils vont voir. À ce soir, je reçois. Hein? Je reçois, il y a cette personne de ma famille qui vient chez nous ce soir. Quelle idée! J'avais envie de faire un dernier souper de famille chez nous. Puis là, il faut que je lâche prise. Parce que ça va être à l'envers. Ça va être propre, là. Je vais quand même passer la balayeuse. Mais ça va être à l'envers. Alors que moi, habituellement, c'est impeccable. C'est un beau processus. Un beau processus d'expérience que j'apprends. Depuis le jour 1 où j'ai pris ma décision. C'est ça. Je retourne à mon chaos. Ciao, bye! Je te montre aussi, on va y aller back à back, je te montre aussi comment je me sentais 7 jours, parce que tout ça, c'était en 1 semaine, là. Ben, sauf le choix du VR, là. C'était en 1 semaine, c'était vraiment hyper intense, puis ça a brassé beaucoup de choses. Fait que je te montre aussi le lendemain de ben, j'ai reçu ma famille, puis tout ça, puis comment je me sentais. Aujourd'hui, on est vendredi 24 avril, donc ça fait 7 jours que le VR est rendu chez nous, que je suis propriétaire d'une maison sur 6 roues, parce qu'il y a 6 Robert là-dessus. Hier, c'était une grosse journée. Je l'ai remplie. J'ai passé à travers une gamme d'émotions jusqu'au... Puis des bouts, ça allait super bien. J'étais super contente. Des bouts, j'avais démonté. Mais tu sais, j'ai une amie qui me dit « Sac-toi une petite patience. » Sois douce, sac-toi une petite patience. Puis j'avais décidé de recevoir ma famille pour le dernier souper dans ma maison. Mais j'ai fait ça bien simple. Je suis allée acheter du lunch du traiteur, une tourtière avec... parce qu'au Lac-Saint-Jean, nous, on mange de la tourtière quand c'est festif. Fait que mon fils était là, ma belle-fille, ma petite fille, mon père, ma mère, le chum de ma mère et mon amoureux. Puis on a vraiment... C'était bien relax, bien simple. Mais c'est ce que j'avais besoin. J'avais besoin de les avoir autour de moi. Les gens autour de moi, ben pas eux, là, mais d'autres personnes. T'étais-tu obligée de faire ça, Cathy, là, de recevoir tout le monde de même? J'étais pas obligée. C'est vrai. Mais c'était essentiel pour moi. Essentiel parce que je sais que j'aime beaucoup ritualiser les passages. C'était important pour moi parce que cette maison-là, je l'avais, quand je l'ai achetée, je voulais qu'elle me permette de recevoir des gens. J'ai beaucoup reçu dans ma maison.
Et j'adore ça, recevoir. Puis j'ai appris à recevoir plus simplement aussi, plus facilement. Fait que je voulais honorer ça, puis faire mon dernier souper familial dans la maison. J'étais bien relax, bien fatiguée. Ça a bien fait parce que je me suis pas souciée de prendre en responsabilité comment les gens allaient, si c'était bien, tout ça. Je me suis juste laissée porter. Puis j'ai pris l'amour de tout le monde, de savoir qu'ils étaient là pour moi, puis tout ça. Fait que c'était une belle soirée, bien relax. Mais ce matin, je me suis levée dans une énergie, là, j'étais ailleurs, autrement. Fait que ce matin, on allait porter le VR chez un concessionnaire pour faire poser un tag de sécurité dessus. Puis c'est moi qui l'ai conduit. C'est pas moi qui l'ai sorti de la cour. Parce que, en tout cas, si tu connais ma cour, tu le sais, c'est une péripétie rentrer en char et sortir en char. Fait que en VR, c'est quelque chose. Fait que mon amoureux l'a sorti de la cour, mais c'est moi qui l'ai amené. Et même si c'était pas loin, là, c'était pas une grosse route, là. Et j'ai été pris de... C'était le fun. J'étais bien, le bruit me gossait parce que c'est différent de rouler en char. Mais, puis j'entendais aussi, parce que j'ai placé du stock dedans, mais pas bien placé, là. Fait que là, ça sonne, ça résonne. Fait que je vais placer. Mais j'étais bien. Puis là, j'avais une belle émotion. La première émotion de confiance avec ma décision. Fait que c'est ça, je suis contente. C'est sûr que j'ai des apprentissages à faire, mais l'accompagnement, puis ce que j'ai vécu cette semaine, de me foutre la paix, de ne pas me mettre de pression, d'écouter mes ressentis, de les nommer, d'avoir le droit, de même me donner la permission de tout annuler aussi, c'est ça. Fait que depuis ce matin, je me surprends à me dire que je suis une femme complètement libre d'aller où je veux, terrestrement parlant. Quand je le veux, parce que ma job me suit, parce que ma maison me suit, parce que moi je me suis. Donc je trouve ça vraiment extraordinaire comme sentiment de liberté, puis je vais en profiter à plein pour tous ceux qui aimeraient le vivre, mais sache que c'est pas sans peine qu'il faut arriver là. Faut vraiment... puis il va arriver des péripéties aussi, là, c'est sûr. Mon nom, c'est Cathy. Fait que Cathy égale péripéties. Mais des belles péripéties qui vont me faire rencontrer plein de beaux gens, plein de beaux gens. Belles gens, en tout cas, de belles personnes. Fait que c'est ça. Donc, sur ça, ce soir, aujourd'hui, c'est ma dernière journée où je dors dans ma maison. Je dors seule. Fait que je vais en profiter. Sinon, ben, ça achève. Ça commence! Ça commence! C'est plus ça. Je suis pas question de finir quelque chose. Je suis vraiment dans l'énergie de commencer quelque chose. Donc. Fait que ce que j'avais envie, c'était surtout de te montrer tout ça parce que est arrivé au moment donné le moment où je laisse ma maison, puis ça a été rough. Aussi rough que quand j'ai vendu la maison, que je t'ai montré, que j'avais mis ça, cette vidéo-là, dans une autre vidéo sur YouTube que j'ai documenté là, toute la période où j'ai vendu ma maison, j'ai commencé à magasiner les VR. Tu l'as sur YouTube là, dans une vidéo précédente. Mais là, je partais, je laissais ma maison. Et ça a été vraiment difficile. Cette vidéo-là, c'est une des vidéos que j'ai tournées pendant que je pleurais de manière intense. Puis parfois, je me permets de l'écouter pour me montrer que tout passe. C'est sûr que ce que j'ai vécu, c'est pas un drame. Tu sais, c'est pas un drame. Là. Je veux pas dire que moi, je suis plus résiliente que les autres, mais il y a quand même là-dedans quelque chose qu'on peut prendre. Qu'on peut prendre en exemple par rapport à en s'observant soi-même. Tu sais, fait que moi, c'est juste de l'observation. Je me suis observée à travers mes ressentis, à travers ce que je vivais, puis c'est ça que je veux faire avec mon voyage. Donc, c'était parfait que je puisse te montrer ça. Donc, je te montre cette vidéo où je suis pas la plus joyeuse. Ça y est. J'allais dire au revoir à mon voisin. Je m'en vais remettre les clés au propriétaire. J'ai tellement été heureuse ici. J'ai dit merci à toutes les pièces de la maison. J'ai dit merci à l'extérieur. J'ai surtout dit merci à mon voisin, mais je suis partie très vite. J'aime pas ça, les fins. S'il y a du beau qui s'en vient, j'imagine que je suis pas poussée par ce feu-là. Je traverse pas tout ça pour rien, c'est sûr, sûr. Là, c'est un moment difficile.
Je l'ai aimée, cette maison-là, puis elle m'a beaucoup aimée aussi. J'ai passé des beaux moments avec Lotus, avec tous les gens que j'ai reçus, avoir la capacité de recevoir des gens, de faire des parties, d'accueillir, de me retrouver, de reconnaître ma force, ma puissance. Cette maison-là, elle avait une intention. Je lui avais mis une intention, m'ancrer dans ma sécurité intérieure, puis elle a réussi. On a réussi. Pour m'apprêter à pour faire ce que je m'apprête à faire, c'est-à-dire partir pendant je sais pas combien de temps, dans un 200 pieds carrés à Roux. C'est grâce à cette maison-là, ce qu'elle m'a apporté. Merci, maison. Donc, et voilà, c'était ça, c'était moi. Il s'est écoulé pratiquement un mois depuis ce temps-là. J'étais supposée de partir après 2 semaines de ce moment-là. Finalement, j'ai décidé de prendre un mois. J'ai décidé qu'à un moment donné, je me sentirais prête, puis je partirais. Ce qui fait que j'écourte mon voyage, mais on verra comment ça va se passer dans le sens que j'ai enlevé une bûche de pression. J'ai décidé de ne pas aller au Yukon, de ne pas aller au territoire du Nord-Ouest parce que moi, je te faisais ça big, hein? À la Cathy. Mais là, j'ai décidé d'y aller étape par étape. J'ai décidé de préparer mon itinéraire seulement quand je suis rendue à quelque part. Comme là, je pars à Québec. Ensuite, je couche à Québec, je couche à Montréal. Ensuite de ça, je m'en vais vers l'Ontario. Quand je vais être arrivée à ma dernière destination dans l'Ontario, parce que je fais 3 stops en Ontario, là, je vais préparer qu'est-ce qui va être dans la prochaine province. Puis ensuite de ça, qu'est-ce qui va être dans la prochaine province. C'est ça qui me sécurise, c'est ça qui me fait du bien. Ça ne me tente pas d'être planifié. Ça me tente pas. Il y avait plein de monde qui était supposé venir me rejoindre aussi en prenant un billet d'avion, en venant me rejoindre à un endroit. Ça n'arrivera pas non plus parce que ça me fait stresser bien raide. Fait que les gens qui vont le faire, c'est qu'ils vont être prêts à le faire à la dernière minute. Cathy, t'es où? Parfait, j'arrive demain, tu vas être où? Sinon, moi, je ne ferai pas un beau voyage. Parce que je me connais. Ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir faire plaisir à tout le monde. Je vais vouloir me servir de mon opportunité que je me suis donnée pour donner des opportunités aux autres. Et ce n'est pas le but du voyage. Je le fais souvent dans ma vie. Je le fais tout le temps dans ma vie, donner des opportunités aux autres. Là, j'ai décidé que ce serait mes opportunités à moi. Puis que les gens, ça va me faire plaisir que les gens viennent me rejoindre, mais il va falloir, je ne peux pas les aider à se préparer. Je ne peux pas être l'agence de voyage Cathy Fortin, venez me trouver. Je ne peux pas être le Airbnb sur la route. Sur la route. Je voulais dire on the road. Tu vois, je suis tellement rendue blank. Mais c'est ça, sur la road. Fait que c'est ça. C'est ce que j'avais envie de te partager. J'avais envie que tu vois quelle est ma démarche, puis c'est sûr que je ne resterai pas toujours dans cette énergie-là de sûre de moi, de pétillante. En fait, je ne suis pas dans cette énergie-là où je suis sûre de moi, où je suis tout le temps pétillante. Je suis dans une énergie de doute constant, mais j'équilibre mes doutes avec mes périodes où ça va bien. Je me laisse être dans la non-stabilité de mes émotions, de mes ressentis. Puis je le vis avec beaucoup, beaucoup d'amour pour moi-même et surtout avec l'intention profonde d'inspirer les femmes à se dépasser. Pas pour en faisant tous des voyages à travers le Canada, pas en faisant ce que je fais, mais en sachant que peu importe la décision qu'on prend, c'est toujours challengeant. Toujours. Peu importe la décision. Fait que ce qui fait souvent qu'on revient sur notre décision ou qu'on la met de côté ou qu'on se choque, là, c'est parce qu'on vit cet inconfort-là, puis il faut faire un switch identitaire. Puis moi, ce que je veux montrer, ce que je veux pas montrer, ce que je veux montrer par mon exemple, c'est que ça fait mal prendre des décisions. Ça squeeze, ça crunch. Mais quand on est vraiment à l'écoute de soi-même, on se donne l'espace pour voir comment on se sent, ben on est capable de tout réaliser. On peut tout faire dans la vie. Ça, j'en suis convaincue. Donc voilà, sur ça, j'espère que tu as bien rigolé ou été. Peut-être que tu as versé une larme en me voyant tellement démunie. Je suis contente d'être avec toi. Je suis contente que tu me suives. Je suis contente que tu sois là. Donc, si tu veux me suivre encore mieux, tu peux aller sur la page Facebook de Planète Femme par Cathy Fortin. Je mets des stories. C'est là que se passe mon voyage. Donc, c'est là que tu peux voir mon voyage au quotidien. Il y a aussi le site web
cathyfortin.com où tu peux voir ce que je fais dans la vie, donc stratège en positionnement entrepreneurial auprès des femmes entrepreneurs. Je me prépare à lancer quelque chose de beau, quelque chose de gros, pour, aider les femmes à être plus solides au niveau financier. Je ne donnerai pas de cours en finance, mais je prépare une structure, donc ça aussi, tu peux suivre ça. Il y a la chaîne YouTube Planète Femmes avec, des femmes que j'ai interviewées, des femmes qui sont dans mon univers, qui sont des clientes que j'ai interviewées pour faire voir leur expertise, des bâtisseuses aussi. Donc, tu peux tout suivre ça. YouTube, Planète Femmes, Cathy Fortin, par Cathy Fortin. Tout ça est à ta disposition. Tu peux aussi venir m'écrire, venir me partager. S'il y a quelque chose qui a monté en regardant cette vidéo-là, ne te gêne pas. Viens te déposer dans ma boîte courriel, dans mes textos. Tu as toutes mes coordonnées sur mon site web, sur mon Messenger privé, sur le Messenger de Planète Femme. Je suis entièrement disponible pour toi si tu as des belles choses à me dire. C'est sûr que les bêtises et la médisance, je ne l'accepte pas. Ça, c'est sûr et certain. Je n'argumente pas les gens qui veulent me rabaisser ou me dire que je suis pas fine ou je suis pas correcte. Tu peux me le dire, mais j'argumenterai pas. Donc, sur ce, belle femme, belle humaine de Planète Femme, je te souhaite une splendide journée neuve. Prends soin de toi. À tout bientôt. Ciao, bye.